Stéphane, les prix du pétrole continuent de grimper sur les marchés. Oui, on a touché ce matin la barre des 110 dollars le baril. C'est un record depuis l'été 2014. Conséquence évidemment des sanctions internationales contre la Russie, il devient de plus en plus difficile de financer les achats de pétrole russe. Et la crainte désormais, c'est qu'on manque de pétrole au niveau mondial. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est un risque. La Russie est le deuxième exportateur après l'Arabie Saoudite. On peut difficilement se passer de son pétrole. Alors hier, il y a eu un geste qui a été annoncé pour tenter de calmer le marché. Oui, l'Agence internationale à l'énergie a pioché dans ses réserves. Elle va débloquer 60 millions de barils pour stabiliser le marché. L'impact a été assez limité. 60 millions de barils, ça représente à peine les 2 tiers de la consommation mondiale en une journée. Donc c'est effectivement assez limité. Et c'est un geste qui, paradoxalement, a aussi un petit peu inquiété le marché. Piocher dans les réserves, ça montre l'inquiétude de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seraient peut-être plus efficaces pour tenter de faire baisser les prix? Augmenter la production, comme l'Arabie Saoudite par exemple. Les États-Unis ont tenté de les convaincre, mais ça pose un problème politique puisque l'Arabie Saoudite, c'est aussi un partenaire de la Russie au sein de l'OPEP, les pays producteurs, et pour l'instant, elle n'a pas augmenté sa production. Est-ce qu'on sait jusqu'où peuvent grimper les prix du pétrole? En 2014, on avait atteint les 120 dollars. En 2008, juste avant la crise financière, on était proche des 140 dollars. Hier, un analyste cité par l'agence financière américaine Bloomberg estimait cette fois-ci que les prix pourraient dépasser les 150 dollars avec potentiellement des conséquences catastrophiques sur le prix des carburants. Est-ce que le gouvernement pourrait encore faire un geste pour faire baisser le prix des carburants? Alors on sait que ça coûte très cher, on en a beaucoup parlé. Baisser les taxes sur les carburants, ça représente des sommes colossales. Un demi-milliard d'euros pour chaque centime de baisse de taxes. Vous faites le calcul, 10 centimes de baisse, c'est une facture de 5 milliards d'euros. L'autre solution, c'est le relèvement du barème de l'indemnité kilométrique. Ça a été fait par le gouvernement fin janvier, mais ça concerne surtout les gros rouleurs, pas vraiment la majorité des automobilistes. Merci.